Avoir la foi veut dire que vous croyez Dieu possédant la puissance et le désir de vous sauver. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Toute la Bible en parle. À l'émission d'aujourd'hui, nous recevons M. Michel Veilleux de Longueuil. Michel est chauffeur d'autobus scolaire et il est père de 2 jeunes enfants. Dans son enfance, il a vécu dans 9 familles d'accueil différentes. Il faut le faire. Il va nous en parler un petit peu plus tard au cours de l'émission. Déjà à l'âge de 13 ans, le monde de l'occultisme l'attirait. Après plusieurs années dans le spiritisme, la magie noire et la drogue, il trouve enfin en Jésus-Christ la paix du cœur. On dirait qu'on raconte toujours la même histoire puisque c'est en Jésus-Christ que la vie change et se transforme. Il est avec nous, Michel, pour nous témoigner, Michel Veilleux, pour nous témoigner de ce que la Bible enseigne concernant la foi. Toute la Bible en parle de la foi. Et pour la première fois au cours de cette série, nous avons le privilège de vous offrir un livre intitulé « Conseils pour ceux qui sont seuls ». Nous espérons que vous allez, au cours de l'émission, profiter de cette offre. Conseils pour ceux qui sont seuls. Je sais que la solitude peut faire souffrir un grand nombre de personnes et vous pourriez nous appeler pour recevoir ce livre. Et nous avons aussi une bonne quantité d'évangiles, l'évangile de Jean en français courant et aussi illustré. Si vous ne possédez pas déjà un évangile ou une Bible, ce serait un bon moyen de commencer à lire la parole de Dieu. C'est tellement intéressant. Il y a 38 ans, j'ai trouvé le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel en lisant l'Évangile de Jean, au 3e chapitre. Je ne vous en dis pas plus loin parce que je veux que vous puissiez aller voir vous-même ce qu'il y a dans le 3e chapitre. Vous allez trouver quelque chose de formidable. Notre chanteuse est aimée. Elle est aimée, elle a une vaste expérience aussi dans la chanson. Sa voix est désormais pour Dieu. Elle a appris du Seigneur comment suivre sa route dans le temps de Dieu. Et elle désire devenir un vase d'honneur pour son Sauveur. Huguette Villeneuve-Gingras chante « En son temps ». Nous vous écoutons, Huguette. En son temps, en son temps, Dieu fait tout à merveille. En son temps, Seigneur, comment suivre ta voie, car tu fais tout à merveille en ton temps. En ton temps, en ton temps, tu fais toutes choses belles en ton temps. Seigneur, purifie mon cœur, que tout soit en ton honneur, car tu es le roi Seigneur de tout temps. En son temps, en son temps, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Seigneur, purifie nos cœurs, que tout soit en ton honneur,
Merci beaucoup, Huguette. Villeneuve-Gingras, nous vous suggérons de rencontrer le temps de Dieu. Dieu a un temps pour vous et il n'en dépend de vous maintenant de rencontrer son temps, lui. Et si vous rencontrez le temps de Dieu, votre vie va connaître un nouvel essor pour la gloire de Dieu. N'oubliez pas de nous appeler au cours de l'émission. Nous vous offrons conseil pour ceux qui sont seuls. C'est nouveau à l'émission Toute la Bible en parle. Demandez-le. Et si vous ne possédez pas un évangile, nous vous offrons aussi l'évangile de Jean. Vous pouvez recevoir les deux ou demander un ou l'autre. C'est comme vous voulez. N'oubliez pas, appelez-nous durant cette demi-heure. Ça passe très, très vite. N'attendez pas après. Après, dans certaines régions, c'est un enregistrement. Mais durant l'émission, vous pouvez parler à quelqu'un de vive voix, quelqu'un de sympathique. Vous ne serez plus jamais seul. Une fois que vous aurez téléphoné, que vous aurez appelé quelqu'un qui est là, au bout du fil, qui vous attend, qui attend votre appel. Il y a des gens qui ont déjà appelé, puis ils se sont dit, une fois qu'ils ont eu composé le numéro, ils se sont dit, bien, j'ai rien à dire, qu'est-ce que je vais dire? Composez le numéro, vous allez voir, une fois que ça répond à l'autre bout, vous avez déjà une conversation, vous êtes déjà avec des amis qui aiment Dieu, qui aiment sa parole, et puis le contact se fait. Appelez-nous. Et puis en même temps, bien, vous pouvez nous faire connaître vos questions, vos commentaires, vos remarques, vos bons conseils sont toujours très, très appréciés. Notre invité aujourd'hui s'appelle Michel Veilleux. Je le connais depuis un certain nombre d'années. Sa vie a vraiment été transformée par la puissance de Jésus-Christ. Michel Veilleux, sois le bienvenu. Je m'étire pour te donner la main à l'émission. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton travail, Michel, comme chauffeur d'autobus. Eh bien, c'est un travail que j'aime beaucoup parce que ça a été commencé par la foi. Un jour, j'étais sans travail et j'avais pas de revenus qui venaient à la maison. Alors, vu que je connaissais le Seigneur personnellement et sa parole, ses promesses, et le Seigneur voulait agrandir ma foi en lui, alors il m'avait dit « Cherchez et vous trouverez ». Et puis j'ai fait un lundi matin, je suis parti par la foi sur cette promesse de Jésus. Et puis j'ai trouvé la première compagnie où j'ai fait application. On m'a engagé comme chauffeur d'autobus. Ça fait 5 ans que je suis là et j'ai vu la fidélité de Dieu dans ce travail. Dans une époque où le travail est tellement rare, c'est un privilège aujourd'hui, une faveur presque d'avoir un travail. Et puis tu as exercé la foi ce jour-là. Oui. Sans même avoir tous tes papiers, c'est venu par la suite, je pense, tu m'as raconté avant l'émission. Oui, c'est... le Seigneur nous donne une mesure de foi à chacun de ses enfants et il ne veut pas la laisser seule, cette foi, mais il veut la faire grandir. C'est comme une fleur. Elle a besoin de l'eau, elle a besoin de vitamines pour qu'elle puisse s'épanouir, pour qu'elle puisse dégager une odeur aux personnes qui la sentent. Et la foi, c'est la même chose. La foi, c'est... elle peut être naturelle, elle peut être spirituelle. Cette foi naturelle, tout le monde a cette foi naturelle. La foi se décrit comme avoir confiance en quelqu'un. Mais cette foi spirituelle, c'est avoir confiance en celui qui est l'auteur de la foi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Pardon. Et déjà au début de ta vie chrétienne, le Seigneur permettait que tu puisses l'exercer cette foi-là. Est-ce que tu voudrais nous dire comment tu es venu au Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, Michel? Je sais que ton témoignage est riche en toutes sortes d'expériences. Oui, Dieu m'a fait grâce là, déjà 8 ans, là où Dieu m'a appelé à aller voir une rencontre. C'était dans un ralliement de jeunesse à Montréal, dans une école, là où on parlait de la parole de Dieu. Et quelqu'un m'avait invité. Et par curiosité, j'ai osé d'y aller parce que je me disais, si j'y vais, je vais savoir qu'est-ce qu'il y en est. Si je ne vais pas, je vais perdre quelque chose. Tu mentionnes par curiosité, je pense que dans ta vie, ce mot-là revient souvent. Oui. Surtout au début là, de ta vie.
tu as fait pas mal de choses par curiosité. Ça, c'en était une. Oui, par Je te curiosité. laisse continuer, Michel. Par curiosité, ben, j'ai essayé la drogue, on m'a offert ça, mais par curiosité, je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était, les voyages astrales, le spiritisme, les sciences occultes, tout ce qui comporte les sciences occultes. Mais à un moment donné, j'avais encore ce vide dans mon cœur et cette curiosité me poussait à aller voir plus loin. Et lors de cette invitation à aller entendre la parole de Dieu, là, j'ai vu que ma curiosité a été vraiment remplie. J'ai rencontré Jésus-Christ. Et cette paix est venue s'installer dans mon cœur. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu ce que tu veux dire par j'ai rencontré Jésus-Christ pour que moi je sais ce que tu veux dire. Tous les chrétiens du monde entier savent vraiment ce que tu veux dire. Tu te rends à une réunion et tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'à un moment donné, tu vois le Seigneur à quelque part et puis tu vas trouver le Seigneur? J'aimerais que tu nous éclaires un petit peu là-dessus. OK, c'est que lorsqu'on parle de Jésus-Christ, qu'est-ce qui en détient de Jésus-Christ? C'est ses paroles, les paroles que Jésus a données, et ces paroles ont été données dans un livre précieux, le livre de la foi. Et Jésus a manifesté le Père, ce Dieu créateur. C'est lui seul, Jésus, a vu ce Dieu face à face, et il a voulu venir sur la terre l'annoncer, le proclamer aux Oui, hommes. oui. Et là, un jour, dans cette école, j'ai mis Dieu à l'épreuve. Je lui ai dit... Comment ça s'est produit d'une façon concrète là, dans cette école? Par curiosité, j'avais entendu quelques messages sur la prière, sur la science et la Bible, sur la sexualité et la Bible. Et c'était des questions qui me tourmentaient ou qui me chuchotaient, me préoccupaient beaucoup dans mon cœur. Et ces personnes avaient la Bible pour répondre à ces questions-là. Et lorsque j'ai mis Dieu à l'épreuve, j'ai dit Dieu, je croyais que Dieu existait. Croire à l'existence de Dieu, c'est une foi en son existence, mais croire dans son intimité qui peut s'approcher de nous, c'était autre chose. Alors j'ai dit Dieu, si tu es vraiment la vérité à 100%, prouve-moi-le. Et quelqu'un m'avait donné justement une Bible, et par curiosité, j'ai dit à Dieu, prouve-moi-le. J'ai pris la Bible et je l'ai tournée au hasard, et cela m'a donné un texte dans Jacques, où c'est que Dieu m'a touché réellement à mon cœur. Il me connaît parce que Dieu connaît tout le monde, toutes les personnes au monde. Il les connaît intimement dans les besoins du cœur. Et là, sur le retour à la maison, dans la voiture, sur une conviction du Saint-Esprit, je me suis vu pécheur devant lui, où c'est que je cherchais ce vrai bonheur, cette paix. Et j'ai invité Jésus à venir dans ma vie. Je lui ai donné en retour mon spiritisme, toutes mes expériences de la magie, la sexualité, dans le sens ivrognerie et tout ça. Là. Oui. Je lui ai offert ça et je l'ai invité personnellement, je l'ai accueilli dans mon cœur par la foi. C'était recevoir Jésus comme l'auteur de la foi dans ma vie. Est-ce que tu es allé très profondément dans le spiritisme et l'occultisme, Michel? Eh bien, j'ai fait différentes expériences au point, disons, des lévitations de table, invoquer les morts, parler avec les morts et voir. Oui. Est-ce que c'est réel? C'est vraiment réel. Oui. C'est des choses qui existent. Comment ça se compare avec ta vie d'aujourd'hui et puis ta vie d'autrefois dans l'occultisme et le spiritisme? Un m'emmenait beaucoup de crainte, de peur, d'angoisse. J'avais des rêves, des rêves où c'est que ça voulait m'emmener au suicide, des vrais cauchemars. Vouloir, des cauchemars. Oui. Tandis que l'autre, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. Puis si on compare, par exemple, la puissance de cette vie que tu avais autrefois, dans laquelle tu vivais, dans l'occultisme, le spiritisme, il y a certaines puissances de liées à ça. Et si tu compares maintenant la puissance en Jésus, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu entrevois cette différence? Il y a une puissance en Dieu, il y a une puissance aussi avec l'occultisme. Bien, Dieu a manifesté cette puissance par Jésus-Christ. Après quelque temps de ma conversion, j'avais eu un accident de bicycle à gaz et puis je m'avais fait mal au dos. Alors j'ai dit à Dieu,
Dieu, lorsque j'étais avant dans le spiritisme, Mhm. je voyais une puissance qui agissait. Oui. Alors, je veux voir ta puissance agir dans ma vie. Je lui ai demandé de prouver sa puissance et il a manifesté même un miracle, une guérison dans ma vie corporelle, dans mon dos. Et je lui rends vraiment la gloire parce que Dieu n'a pas changé. Il veut démontrer cette puissance par son amour et aussi par des actions sur le corps physique, ceux qui sont malades. Et maintenant, il va sans dire que tu préfères cette nouvelle puissance Oui, parce que Jésus. l'amour englobe cette et puissance. cette paix que tu as mentionnée aussi. Oui. On va parler de la foi. Tu as choisi comme titre La foi à l'émission. Et puis, Michel, la foi, c'est vraiment quelque chose de grand. Et pour nous situer, la Bible parle de la foi dans quels termes? Est-ce que tu pourrais nous décrire la foi? Eh bien, Dieu nous laisse justement le livre des livres, ce livre de la foi où il est parlé d'une personne centrale, c'est la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a mentionné à quelques reprises, « Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi ». Et avoir foi en quelqu'un, c'est avoir foi en ses paroles. Et cette foi peut se développer par la parole de Dieu. Et un des textes où c'est qui nous donne la définition réelle de la foi, c'est dans Hébreux 11 que j'aimerais lire à mes auditeurs. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, comme le ciel, le paradis, les anges, c'est des choses qu'on ne voit pas, on n'a jamais vu. Même Jésus-Christ, on ne l'a jamais vu. Mais la parole nous dit que des personnes qui l'ont vu, même après sa mort, après sa résurrection, il y a les apôtres, il y a 500 personnes qui l'ont vu. Alors, notre foi, cette foi-là, elle a été communiquée par des écrits, par les évangiles, et nous pouvons mettre vraiment notre confiance. La foi va avec avoir confiance en quelqu'un, alors c'est avoir confiance en ses paroles. Je pense, Michel, tu as bien raison de dire ça. On a confiance dans les écrits bibliques. Qui n'a pas confiance dans le journal? Les bulletins de nouvelles, on lit le journal à tous les jours et puis on peut nous raconter à peu près n'importe quoi. Mais on sait que de la parole de Dieu, on peut vraiment y avoir confiance parce que Dieu est l'auteur. Tu l'as bien dit, Michel. Et puis, comment pouvons-nous être affermis dans cette foi? Eh bien, peut-être être affermi dans la foi, peut-être la manière qu'on aimerait le moins, ce serait par les épreuves. Dieu permet des circonstances dans nos vies, des épreuves, de la souffrance. Et cela, par ce moyen-là, Dieu nous amène à la prière. Est-ce que ça s'est produit comme ça dans ta vie, Michel? Oui, oui. oui, oui. Dès le commencement, j'ai dû dire, Dieu, si tu existes, prouve-moi que tu es vraiment la vérité. Alors, en ouvrant la Bible, j'ai dû avoir la foi, premièrement, la parole de Dieu. Parce que la foi commence par là. Et même la parole dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alors, on a besoin d'entendre la parole du Christ si nous voulons que cette foi augmente en nous. Et en priant Dieu, au nom de Jésus, alors, si nous recevons cet exaucement de la prière, automatiquement, notre foi va grandir aussi. Il y a une multitude de personnes. Je sais que vous aussi, vous aimeriez pouvoir être affermis dans votre foi. Vous aimeriez grandir. Et je pense que Michel est en train de nous donner ici des points précis. Tu as mentionné la prière pour s'approcher de Dieu, pour qu'on soit plus près de Dieu. Par la prière, on peut s'affermir, affermir sa foi et grandir dans cette foi. Et aussi par la lecture de sa parole, Oui. comme tu l'as mentionné. Oui, parce que ce sont les Écritures qui communiquent cette foi en agrandissant. Comme tout à l'heure, je disais, une fleur a besoin de l'eau. Alors, la foi, elle a besoin de cette eau vive qui est la parole de Dieu pour être affermie. Est-ce que tu continues, Michel, chaque jour à affermir ta foi? Puis, si oui, je sais que la réponse est certainement oui. Quels sont les moyens que tu prends dans ta vie privée, au niveau personnel, pour affermir ta foi et pour grandir dans cette foi? Puis, est-ce que tu me permets de te demander aussi au niveau familial? Puisque c'est une question qui va sûrement être dans la pensée de notre auditeur qui est là. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup lorsqu'on parle de famille. J'ai mon petit garçon de 3 ans, là,
même Jésus avait dit d'avoir la foi comme un enfant. Oui. Et mon enfant a seulement 3 ans, et lorsque son père n'est plus là, il va demander à sa mère, « Maman, papa, où il est-il? » Elle a seulement à répondre, « Ben, ton père est dans la voiture dehors. » Le garçon, mon petit garçon, il ne s'inquiète de rien, il croit exactement à ce que sa mère lui a dit. Alors, si Dieu a parlé par son Fils, nous avons seulement à dire, « OK, tu l'as dit, c'est vrai. » Et c'est devenir, avoir cette foi d'enfant dans nos vies qui est l'importance, d'avoir confiance en Dieu, se donner à lui. Et je crois aussi que c'est par la pratique de cette parole. Comment voulez-vous croire, avoir foi en quelqu'un si vous ne prenez pas ce livre de la parole de Dieu et le mettre en pratique lorsqu'il dit 2 ou 3, réunis en son nom, je suis au milieu d'eux. Alors, moi et ma femme et mes 2 enfants, on est là, on prie et on dit, Seigneur, tu as dit, nous y croyons, ta présence est là et on te remercie. C'est tellement simple, mais c'est ça la vérité, Michel. C'est ça. Il nous reste à peu près 1 minute d'entretien ensemble. Ça passe terriblement vite. Hein? Je t'avais averti d'avance. Oui. Dans ces quelques petites secondes qui nous restent, là, est-ce que tu aimerais communiquer à nos auditeurs quelque chose là, qui te tient à cœur pendant 1 minute? Eh bien, à mes chers auditeurs, j'aimerais vous dire que si vous avez perdu cette foi en Dieu, revenez à Jésus qui est l'auteur, le chef de la foi, et à tous ceux qui connaissent Jésus, qui ont fait cette expérience de la foi personnelle avec Jésus-Christ. Prenez cette parole, ces promesses de la parole de Dieu qui donnent amplement cette nourriture à votre foi. Et Jésus a dit qu'il est parti, mais qu'il reviendra. Jésus revient bientôt et nous devons, je crois, en tant que chrétiens, avoir cette foi vivante que Jésus revient. Eh bien, là-dessus, mon cher Michel, merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir. Reviens-nous bientôt à l'émission Toute la Bible en parle. Et nous sommes vraiment contents de vous offrir, ça fait déjà quelques minutes depuis le début de l'émission, et nous avons un livre intitulé « Pour ceux qui sont seuls ». Et peut-être je m'adresse à quelqu'un qui est seul. C'est un livre rempli de conseils pour ceux qui sont seuls. Le numéro qui paraît à votre écran, c'est un numéro qui vous appartient. Appelez-nous tout de suite et demandez l'Évangile aussi en même temps. Pour sa deuxième chanson, Mme Huguette Villeneuve-Gingras va chanter le Notre Père, c'est ça? Elle va chanter le Notre Père et nous voulons nous joindre à elle. Nous nous joignons à vous, Huguette, et nous vous écoutons. Notre Père, toi qui vis dans le ciel, que ton beau nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta sainte volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Merci Seigneur du pain d'aujourd'hui et pardonne-nous nos fautes comme nous pardonnons aux autres. Ne nous laisse pas seuls dans la tentation et délivre-nous du démon, car c'est à toi qu'appartiennent tout le règne, la puissance et la gloire
ton secours et chante. Gloire, gloire, alléluia, gloire, gloire, alléluia, gloire, gloire, alléluia, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Huguette Villeneuve-Gingras. Revenez-nous bientôt à l'émission Toute la Bible en parle. Vous allez peut-être entendre un jour Huguette dans votre propre région. Elle fait partie d'une équipe d'évangélisation et puis le Seigneur bénit cette équipe abondamment. Plusieurs centaines de personnes viennent à la connaissance de Jésus-Christ à notre époque. Des hommes, des femmes, des enfants viennent au Sauveur Jésus-Christ et trouvent une vie nouvelle en lui. Et Huguette Villeneuve-Gingras fait partie de cette équipe de Walter de Souza, qui sera ici dans quelques semaines à l'émission Toute la Bible en parle. Vous aurez l'occasion de le rencontrer. Nous avons hâte et vous lui transmettrez en attendant nos hommages, nos salutations de la part de toute l'équipe. Eh bien, merci Huguette Gingras pour ce beau cantique « Notre Père ». Et c'est un « Notre Père » qui a été chanté dans des paroles que, en français courant, comme l'Évangile que nous vous offrons. Et ça a touché mon cœur. J'espère que votre cœur a été touché autant que le nôtre ici, à Toute la Bible en parle. Nous vous parlons un tout petit peu, à la fin de cette émission, de conseils pour ceux qui sont seuls. Si vous êtes seul, vous n'avez plus besoin d'être seul. La solitude fait souffrir des milliers de gens. Ici même au Québec, partout. C'est un fléau, la solitude, dans un monde d'abondance. Il y a aussi l'Évangile que nous vous offrons. N'oubliez pas de faire la demande de ces deux ouvrages, de un ou l'autre. Eh bien, dès la prochaine émission, Huguette Villeneuve-Gingras reviendra chanter pour nous et je vous parlerai du sujet « Comment contribuer à l'évangélisation du monde ». Nous espérons que d'ici notre prochaine rencontre, vous prierez cette prière, « Notre Père qui es aux cieux », et essayez de le mettre dans vos propres paroles. Bonne fin de journée et que Dieu demeure votre Père, celui qui désire veiller sur vous.